Après la présidentielle d'octobre dernier qu'elle n'a pas pu empêcher, l'opposition ivoirienne a-t-elle encore une force? Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et les autres peuvent encore peser sur la scène politique? Nous répondons à toutes ces questions dans cette vidéo. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. Je pense que d'abord, avant de juger de la faiblesse ou bien encore si l'opposition dite significative est encore à la barre, il est important que nous ayons une rétrospection sur l'ensemble des activités que cette opposition a menées. Parce qu'on ne peut pas faire une appréciation objective si on ne s'invite pas à un bilan. Quel est le bilan aujourd'hui de cette opposition dite objective? Cette opposition est menée par deux grands leaders, notamment le président du PDCI, M. Tidjane Thiam, et le président du PPACI, monsieur le président Laurent Gbagbo. En ce qui concerne M. Tidjane Thiam, sur qui cette opposition avait compté pour ses différentes tournées à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, on l'a vu déjà depuis sa posture en juillet dernier au sein de l'Union européenne pour espérer que cette institution puisse faire pression sur le pouvoir d'Abidjan. Donc toutes les démarches qu'il a effectuées là-bas se sont soldées vaines. À côté de cela, il a été également au Parlement européen. Après le Parlement européen, on l'a vu en marge des assemblées générales des Nations Unies. Il a même croisé le vice-secrétaire d'État chargé des questions extérieures du président Donald Trump, croyant qu'avec cette promiscuité, avec cette autre autorité américaine, on aurait pu avoir quelque chose. Après ça, on a vu également sa démarche auprès de la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Donc, toutes les actions qu'il a menées à l'international n'ont absolument rien produit. Au niveau local, il y a eu la marche du 9 août et la marche du 16 août au niveau de l'opposition. Bonne mobilisation, mais qu'est-ce que cette mobilisation a pu apporter au Front commun? Pas grand-chose. Il y a eu le mot d'ordre qui a été lancé pour dire non au 4e mandat. Et il faut qu'on empêche donc le pouvoir, et notamment le candidat du RHDP, de faire un 4e mandat en boycottant tout le processus électoral parce que, bon, pour diverses raisons, pour eux, il y avait non au 4e mandat. Et quand on regarde également toute cette marche, à l'arrivée, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Donc, cette opposition, pour toute la stratégie avant les élections, pendant les élections, c'est soldée par une démarche infructueuse. Actuellement, comme vous l'avez dit, il s'agit d'une recomposition et d'une redistribution des cartes pour qu'elles puissent se remettre au goût du jour. Mais pour l'heure, elle est ressortie vraiment en y laissant des plumes. Bien. Maître Sédhic Koné, est-ce que vous partagez cet avis d'une opposition aujourd'hui affaiblie? Une opposition affaiblie, non. Je ne pense pas. C'est une opposition qui a été bridée. C'est un processus qui est allé de bout en bout où on a vu la montée en puissance du verrouillage qui a été fait par le régime en place. Cependant, rien n'est perdu tant qu'on est censé rester en démocratie. Voilà, parce que de toutes les façons, nous ne pouvons pas rester dans un État dit de droit sans que les uns et les autres ne puissent s'exprimer. Ce qui me confère la possibilité et la liberté de m'exprimer, c'est le fait que je sois né ivoirien ou que j'ai acquis la nationalité ivoirienne à un moment donné ou à un autre. À partir de ce moment-là, en tant que citoyen, j'ai le droit de m'exprimer sur la chose publique. Donc l'opposition va continuer à exister. Ça peut ressembler à une mauvaise passe. Ça peut ressembler à une faiblesse, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, pour ceux qui sont au pouvoir, d'organiser les conditions de vie démocratique dans notre État. Si on verrouille tout,
parce qu'on a peur de son propre bilan et de son propre résultat, nous ne sommes plus dans une démocratie. Et j'aurais été, comme je le dis et je le ressasse, j'aurais été très à l'aise qu'on nous dise, bon, écoutez, nous allons basculer dans le régime monarchique, vous n'avez le droit à rien. Voilà, non, là, c'est pas... On n'aurait pas eu à s'en plaindre et chacun aurait su à quoi s'en tenir. On a eu des événements ici qui ont montré que les opposants sont brimés. On a eu des communiqués d'autorité qui sont prompts à dire dans tel village, on a tel individu qui a empêché le déroulement des élections, mais on est incapable de produire un communiqué pour situer sur l'identité de personnes qui sont soupçonnées d'assassinat, de tuerie. Donc ça nuit à la cohésion nationale. Il faut qu'une bonne fois pour toutes, le régime qui souhaite démocratiser les choses, qui souhaite à l'international se parer des attributs de la démocratie, joue véritablement le jeu de la démocratie. Pour ce qui est de l'opposition, elle va perdurer, elle va continuer et elle va conquérir le pouvoir d'État. Parce que si on essaie une méthode qui ne marche pas, à un moment donné, je pense que ceux qui animent les partis d'opposition sont quand même de brillants intellectuels, des personnes qui sont madrées et chevronnées. On va utiliser la bonne méthode ou la méthode qui s'impose au moment où cela faut pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Donc, rien n'est perdu pour l'opposition. C'est-à-dire, avec les actes d'hier, il faut préparer l'avenir. Bien. Lansana Karamoko, est-ce que vous voyez ici des erreurs politiques qui ont peut-être coûté le nouveau mandat qui s'offre au RHDP, des erreurs politiques au sein de l'opposition ivoirienne? Oui, cette opposition est à l'image de ses leaders. Parce que quand on parle de l'opposition, il y a, n'est-ce pas, deux tendances dans cette opposition. Il y a la tendance du président Laurent Gbagbo, qui est complètement de la gauche, et puis il y a Thiam qui est, quoi qu'on dise, même s'il est de l'opposition, il est censé être proche de la droite. Et en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, l'opposition qui l'anime est à son image. Vous savez, Gbagbo, avant qu'il n'accède au pouvoir, a tout ramené à sa personne. D'un système, je dirais, idéologique, ils sont passés carrément à l'idolâtrie. C'est-à-dire que quand Gbagbo décide, dans un sens, c'est comme ça que ça se fait. Il a fait ça dans l'opposition jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir. Une fois au pouvoir, c'est vrai qu'il a cédé son fauteuil de président du parti à Afi Guessa en son temps, mais toutes les décisions pour l'animation et la vie du parti venaient de lui, les instructions venaient de lui. Et une fois aujourd'hui, encore dans l'opposition, tout est ramené à sa personne. Et tant que cela va être de cette façon-là, l'opposition de Gbagbo ne bougera pas, elle va être affaiblie. Et aujourd'hui, comme il n'a plus le même répondant, le temps ayant fait son effet sur l'homme, aujourd'hui, son opposition est à son image et donc est à l'arrêt. En ce qui concerne le président Thiam, il est en griffe. Avec tout le respect qu'il lui doit, il est en train d'apprendre. C'est un apprenti en politique. Il doit pouvoir dire les choses qu'il faut au moment où il faut. Dire quelque chose le matin, c'est dédié l'après-midi. Finalement, ses militants sont complètement désorientés. Et comme il est encore jeune et qu'il a un avenir devant lui, il faut qu'il se forme politiquement. Sinon, la débâcle de l'opposition est à l'image des deux principaux leaders qui ont, n'est-ce pas, animé cette opposition et qui donc, comme vous l'avez si bien dit, ont fait, n'est-ce pas, sur un plateau d'or,
et surtout le mandat au président Alassane Ouattara. Bien, Michel Betta, est-ce que vous voyez une opposition affaiblie et puis est-ce que le pouvoir a une responsabilité dans l'affaiblissement, si cela est avéré, de l'opposition? J'ai écouté les discours et puis je dis, nous sommes dans deux mondes différents. Mais quand tu regardes aujourd'hui l'image du président Ouattara à l'intérieur, mais elle est totalement dégradée. Il n'a même pas pu aller à l'ONU pour la dernière rencontre. Ça vous dit qu'aujourd'hui, la démarche entreprise par le président Tidjane Thiam hors du pays, on l'entend dans les médias. Ils sont tous déçus de ce que Ouattara a fait au pays aujourd'hui, pour lequel ils se sont battus. N'oubliez pas, le départ de Laurent Gbagbo est dû à une résolution des Nations Unies pour faire partir Laurent Gbagbo au profit du président Ouattara. Mais parce que l'opinion internationale avait une haute idée de lui, de sa démarche démocratique. Mais aujourd'hui, on le voit dans les médias, on l'entend. Moi, je suis étonné que vous dites la démarche du président Tidjane Thiam à l'extérieur n'a rien porté. Au contraire, je pense que c'est Ouattara qui va vous rafraîchir la mémoire. Pour vous dire qu'aujourd'hui, son image à l'extérieur n'est pas l'homme de lui-même. Parce que toute la presse en parle. Je ne sais pas si vous suivez, mais vous êtes au sol, si je peux m'exprimer ainsi. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, la démarche du président Tidjane Thiam à l'extérieur a porté ses fruits. L'extérieur regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme un pays autocratique. On a vu des différents classements qui ont été donnés aussi par des instances et non des moindres. Donc, c'est vous dire, l'opposition aujourd'hui a marqué le point en faisant en sorte que l'opinion aujourd'hui a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire, même si elle n'agit pas, parce qu'il y a tellement de crises dans le monde aujourd'hui, et qu'il y a d'autres crises à gérer, plus importantes que celle de la Côte d'Ivoire, mais elle a réussi à comprendre ce qui se passe à Abidjan et l'image du président Ouattara en souffre. Alors, maintenant, pour ce qui est de l'opposition sur le terrain, mais on le voit, toutes les masses que l'opposition a appelées démocratiques, on a vu la mobilisation exceptionnelle. On ne peut pas dire que l'opposition est sans dessous. L'opposition est en ordre de bataille. C'est la fin de ce débat houleux. Et vous, pensez-vous que ces partis d'opposition peuvent encore faire face au RHDP? Vos avis nous intéressent dans les commentaires. Restez connectés à votre chaîne pour d'autres débriefs de l'actualité africaine.